Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une recommandation de lecture. Alors c'est un petit peu inhabituel peut-être sur une page comme celle-ci, mais j'assume complètement parce que la lecture ça fait partie de ma vie et j'adore tout ce qui est littérature. J'aime beaucoup les lectures aussi de développement personnel et donc aujourd'hui j'ai envie de vous recommander une lecture qui m'a profondément touchée dernièrement. J'ai pas arrêté d'en parler dernièrement dans mes directs, donc ça me semble évident aujourd'hui que j'en parle, que j'en fasse une vidéo complète. Enfin complète, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue. Donc ce livre que j'aime tant, c'est La Nutri-Émotion de Nasrin Reza, qui est un des premiers livres qu'elle a écrit et que j'ai eu la chance de lire. Alors, je ne vais pas vous le présenter physiquement parce que je l'ai lu en version dématérialisée, parce que j'ai une liseuse. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est pas authentique, c'est pas écologique, etc. Peu importe. C'est un choix que j'ai fait parce que sinon des livres j'en ai des tas et puis soit dit en passant, les livres c'est du bois, c'est du papier, enfin bon bref, peu importe, c'est pas le débat. Donc, La Nutri-Émotion de Nasrin Reza, ce n'est absolument pas un livre de régime. Alors déjà, je le dis tout de suite, c'est un livre qui nous fait réfléchir sur nos fonctionnements intérieurs. Et finalement, le dysfonctionnement qui en résulte le plus souvent va être effectivement un problème alimentaire. Elle va distinguer, cette auteure, trois états de fait qui sont, d'un côté on a le corps physique, d'un côté on a nos émotions et d'un côté on a le mental. Elle fait le lien que finalement le mental, on le sait tous, il est soit dans le passé, soit dans l'avenir et il est surtout beaucoup influencé par le tyran. Donc le tyran c'est vraiment tout ce qui est conditionné par nos peurs et notamment la peur de ne pas être aimé. Ce sont ses propos, hein, je vous dis, je demande pas d'y croire. Je vous raconte juste ce qui se passe dans ce livre-là. En tout cas, le mental il est influencé, les émotions ils vont faire le lien, le tremplin entre le mental qui n'est absolument pas présent et le corps qui lui est complètement dans l'instant présent. Et en fait, il va y avoir des échanges entre eux qui va vous mettre la puce à l'oreille sur ce que vous traversez parce que vous êtes dans une forme d'hypnose au quotidien de par vos pensées mentales, parce qu'on n'est pas conscient, on est conscient que de 20% de toutes nos pensées, sachant qu'on en a plus de 60 000 par jour. Bref, c'est un peu compliqué, hein. Et donc elle va donner des outils au quotidien à utiliser pour pouvoir se reconnecter à ces trois entités, que ce soit notre corps, que ce soit nos émotions, que ce soit notre mental, et avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que elle va réintroduire des faits, alors là pour le coup un petit peu alimentaire, mais dans le sens où elle réintroduit la notion de l'eau comme principale énergie. Alors moi je dirais que c'est la seconde, parce que ça m'appartient et que pour moi la principale c'est l'oxygène. Mais en tout cas, elle va parler de l'eau, de la manière dont on devrait mieux le boire. Alors j'ai testé et je peux vous assurer que c'est complètement différent après le rapport qu'on a avec notre alimentation, ça change vraiment vraiment. Donc je vous invite à tester puisque finalement c'est que de l'eau et ça ne coûte absolument rien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au fond, quand on arrive à peu près à la fin du livre, alors là je me permets de vous spoiler complètement, eh bien il y a cette notion que nous avons tendance à mettre des étiquettes aux uns, aux autres, à soi. Ces étiquettes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, finalement empêchent l'autre et nous empêchent, nous, d'exploiter notre plein potentiel parce que finalement on se voit que sous le prisme d'une personnalité que nous avons décidé dans l'instant. Cette personne elle est gentille, cette personne est moins gentille, cette personne elle est drôle. Ça veut dire que si elle est drôle, on ne lui permet pas d'être pas drôle par exemple. De la même manière, quand on nous dit qu'on est timide, on se permet pas, on croit déjà qu'on est timide, mais on se permet pas de mettre en doute cette timidité. Et donc Nasrin va proposer des outils pour pouvoir se déconnecter de ces étiquettes en utilisant ces trois entités, parce que je vais appeler ça des entités, qui sont notre corps, nos émotions, notre mental. Ce qui est important de comprendre ici, dans cette lecture, c'est que ça va vous apporter un profond apaisement sur la façon dont vous fonctionnez et de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue en vous, pourquoi ça se joue en vous et comment vous pouvez mettre beaucoup plus d'amour dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'utile au quotidien qui permet d'être de plus en plus dans l'instant présent, qui permet de plus en plus dans l'accueil de nos émotions, parce que clairement, nos émotions, on les accueille absolument pas.
Nos émotions, c'est dès enfant qu'on nous a pas permis de les accueillir. Par exemple, quand un enfant il dit qu'il a peur du noir, on va lui dire mais non, t'as pas de raison d'avoir peur du noir. Ou s'il vous dit ah, j'ai peur du loup sous mon lit, on va lui dire mais non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de loup, c'est pas possible. Vous accueillez pas du tout sa peur quand c'est comme ça. Accueillir sa peur, ça signifie ok, je comprends. De penser qu'il y a un loup sous ton lit, ça doit faire vraiment peur. En plus, un loup, c'est pas très très gentil quoi. Donc là, vous accueillez sa peur, vous comprenez sa peur, et ensuite vous lui proposez des solutions. Est-ce que tu veux qu'on ouvre la porte ou qu'on mette une veilleuse pour que tu puisses voir de temps en temps qu'il y a bien rien sous ton lit? De toute façon, si tu as besoin, on est à côté, etc. Et là, vous permettez à la peur d'être accueillie et d'être relâchée et de vous mettre en confiance. Et bien de la même manière à l'intérieur, il y a des processus similaires qui se jouent. On a des peurs, on a des colères, on a de la tristesse qu'on n'accueille absolument pas parce qu'on pense que c'est pas forcément bien acceptable adulte. Et au final, ces émotions que l'on réprime vont s'imprimer, ce qui se réprime s'imprime dans nos cellules, dans nos organes et donc créer des dysfonctionnements internes. C'est pourquoi je vous recommande cette lecture qui va vous permettre aussi de faire le point là-dessus. Et puis quant à vos pensées mentales, il existe énormément d'outils pour pouvoir revenir ici et maintenant. Il y en a déjà quelques-uns dans ce livre aussi. Donc c'est vraiment une lecture très riche, très puissante, qui va vous déculpabiliser sur plein de choses et qui va vous donner aussi plein de possibilités d'amélioration de votre vie. Juste avec des conseils assez simples, assez faciles à mettre en pratique et juste pour une vie beaucoup plus épanouie. Donc si vous voulez un conseil, lisez ce livre dès à présent pour pouvoir aller encore mieux dans vos vies, être de plus en plus lumineux, vous garder dans l'amour, etc. Moi, j'ai adoré vous faire cette vidéo pour pouvoir vous parler de ce livre qui me passionne, qui me fascine, que je pense que je vais relire parce qu'une première lecture, à mon avis, n'est pas suffisante. Mais ça m'appartient. Et je vous dis à bientôt pour, je pense, une prochaine recommandation parce que je vais commencer un nouveau livre de Lise Bourbeau qui a l'air fort intéressant et qui s'appelle Écoute ton corps. Donc je vous en parle dès que je l'ai terminé. Je me laisse le temps. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!